parce que l'impôt sur la succession de transmission, quand on connaît les mécanismes, au final, les mécanismes aussi qui peuvent exister pour l'optimiser, hein, que ce soit via des sociétés, via du démembrement, des assurances vie ou autre type de contrat, on se rend compte que la connaissance, c'est vraiment un levier qui peut permettre d'optimiser fortement cet impôt. Et on peut se retrouver avec des situations où il y a des personnes qui ont 2 millions d'euros de patrimoine à transmettre et qui vont ne pas payer d'impôt sur la succession parce qu'ils l'ont anticipé 30 ans avant avec des super avocats fiscalistes et qu'ils ont mis des bons mécanismes en place, et d'autres personnes qui sont plus dans la classe moyenne où, lorsqu'ils vont transmettre leur patrimoine, les enfants seront contraints de vendre la maison de leurs parents juste pour pouvoir s'acquitter de cet impôt. Donc déjà, je pense qu'il y a un vrai problème sur ça parce qu'il y a un gros souci d'inégalité et ça, comme tu dis, bah, ça casse l'ascenseur social parce que bah, on a des familles fortunées qui de plus en plus transmettent leur patrimoine facilement alors que bah, les familles plus moyennes, elles, se font réellement imposer sur cet impôt. Et comme tu le dis, on va arriver à un moment où il va y avoir la plus grosse transmission intergénérationnelle qu'on n'a jamais connue de la génération baby boomer aux jeunes. Et moi, ma crainte première par rapport à ça, c'est que ça va créer peut-être encore plus d'écart sur les fortunes entre ceux qui ont optimisé et pas ceux qui ont optimisé. Mhm. Euh, Même très proche de moi, très récemment, j'ai vu dans un décès à quel point, du coup, quand on se retrouve face au notaire et qu'on n'a jamais parlé de ces sujets, bah, d'un coup, les tensions que ça peut mettre dans une famille ou sur la fiscalité ou autre, alors que ces sujets-là, chez les personnes plus fortunées, ils sont souvent traités en avant, ce qui est un gros vecteur